Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce qu'une personne zèbre est plus susceptible d'avoir des enfants ou moins susceptible d'avoir des enfants? Donc c'est forcément à comparer avec la personne lambda. Donc cette question est une question qui est difficile parce qu'évidemment ça dépend du parcours de vie de chacun. Donc quand on regarde le zèbre, effectivement il a une vie de couple particulière, c'est-à-dire que c'est vraiment un chemin initiatique. Ça va forcément impacter le fait d'avoir des enfants ou non, surtout qu'un zèbre à la base il a vraiment des valeurs bien fondées, justement des valeurs familiales, donc l'envie de créer vraiment une structure familiale pour avoir un enfant, ce qui n'est pas toujours nécessaire à certaines personnes. Il y a des personnes qui vont passer outre ça et qui vont créer quand même une famille, même s'ils savent que c'est un compagnon qu'ils vont quitter, des choses comme ça. Pour le zèbre, c'est pas quelque chose de très possible. Généralement, le zèbre a vraiment ses valeurs, et en plus, comme il est perfectionniste, donc il ou elle, hein, forcément, est perfectionniste, a tendance en fait à placer la barre beaucoup plus haut. Donc pour accueillir un enfant, il va falloir qu'il y ait vraiment une structure rassurante, et comme l'empathie étant déjà fortement développé, quel que soit l'âge du zèbre, eh bien il aura plus de chances en tout cas à faire très attention, à mettre vraiment en place quelque chose qui va être sécurisant pour l'enfant, qui va être en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, ou qui est proche de cet idéal. Donc on le sait tous, le zèbre, lui ou elle, a plus de mal à trouver écho dans sa vie de couple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le zèbre, à moins d'avoir de la chance et tomber directement sur une personne qui est zèbre, donc dans la classe, on a vu qu'il y avait quelques élèves qui étaient zèbres par classe, normalement il y en a 2 ou 3, et donc du coup il y a 3% de la population qui répondent à ces critères-là, ce qui finalement assez peu. Il faut en plus rajouter qu'il faut quand même une certaine attirance physique pour faire un enfant, minimum pour faire quelque chose physiquement, je veux dire. Et donc du coup forcément ça va faire que non seulement il n'y a que 3% de zèbres, mais parmi ceux-là, bien forcément, vous n'avez qu'1,5% qui est de l'autre sexe pour créer un enfant. Et du coup, si vous regardez au niveau des pourcentages, c'est pas très terrible. Effectivement, ça pourrait être très difficile de concevoir quand on est zèbre, en tout cas peut-être plus difficile. On peut remarquer que plus une personne est intelligente, en tout cas les études, il y a de nombreuses études là-dessus, et plus généralement une personne a un QI élevé, et plus généralement cette personne a des enfants tard, voire n'en a pas du tout. Alors ça peut se contredire aussi parce que effectivement, si tout jeune vous rencontrez quelqu'un par chance, je vais dire, tout de suite vous allez sentir que vous allez vous accrocher à une personne, et cette personne va s'accrocher à vous aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la vie des zèbres, les couples sont beaucoup plus solides généralement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges relationnels, beaucoup moins d'ennuis du fait de la richesse intérieure de chacun. Il y a aussi, parfois c'est beaucoup plus tumultueux, paradoxalement. Donc possiblement plus de volcans qui éclatent, on va dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur un terrain émotionnel neutre, donc chacun doit s'accorder l'un à l'autre, mais ça peut créer des vies de couple intéressantes, et généralement les zèbres sont beaucoup plus fidèles, que ce soit en amour ou en amitié, et donc vont créer beaucoup plus de liens, en tout cas des liens beaucoup plus forts. Donc ce qui va permettre justement au final de créer cette structure qui permet d'accueillir un enfant. Donc il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure, on ne trouve pas d'écho, effectivement le QI est assez élevé, au final on n'a pas autour de soi une personne qui nous corresponde parce que peut-être on se cache. Le zèbre peut passer une partie de sa vie aussi avec un masque, ce qui fait qu'il n'est pas repéré par un autre zèbre éventuel qui serait en recherche. Du coup, il y a forcément pas cette rencontre qui se fait, ou qui se fait à travers des masques et chacun s'évite, ou au final ne se détecte pas. Et donc, d'où l'importance déjà de savoir si on est zèbre ou pas. Plus on le sait tôt, je pense, et plus ça peut faciliter la vie, surtout si on l'accepte, forcément. C'est une question de s'accepter tel qu'on est et de savoir un petit peu mieux qui on est, et du coup aussi ce qu'on recherche, ce dont on a besoin éventuellement, où on en est dans sa vie, en fonction de l'âge qu'on a. Donc forcément, la vie de couple est quelque chose de compliqué, mais on peut imaginer qu'effectivement ça apporte une certaine structure, une certaine sécurité, du fait de rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme ça, avec autant de sentiments, etc. Ça peut être aussi fulgurant, qui permet justement l'arrivée plus propice, plus rapidement d'un enfant, en tout cas dans le couple. Maintenant, vous avez l'autre cas de figure, effectivement, la personne cherche, ne connaît pas, ne se découvre pas très vite, et au final, il faut du temps pour se découvrir, et il faut du temps pour mettre tout ça ensemble, pour s'accepter, pour accepter l'autre aussi, finalement, et comprendre que son besoin est peut-être de créer un couple avec quelqu'un qui nous ressemble au mieux. Ça peut être un hypersensible, ça peut être une personne lambda, donc il n'y a pas, tous les surdoués ne se mettent pas en couple avec des surdoués, ça, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau, quand ce sont deux surdoués, forcément,
les choses sont plus simples, en tout cas, elles sont plus fluides parce que chacun n'a pas besoin d'explications pour comprendre l'autre, vu qu'ils fonctionnent pareil. Ça devrait en tout cas améliorer l'entente, les choses, la sécurité du couple et éventuellement du coup l'arrivée d'un enfant. Mais on peut pas faire, je vais dire, vraiment de stats à ce niveau-là. Je pense qu'il n'en existe pas vraiment d'études sur est-ce que les surdoués ont plus d'enfants, moins d'enfants, est-ce qu'ils les font plus tard, plus tôt. Mais je pense que ça dépend vraiment de la vie de chacun. Je pense que justement, quand on est différent, on va s'allier beaucoup plus à une personne en particulier qui nous ressemble et faire des liens beaucoup plus forts. Et aussi du fait de la richesse intérieure. Donc là, je veux dire, il y a un facteur qui serait facilitateur, mais il y a aussi un facteur qui justement empêcherait d'arriver facilement à ce résultat-là, du fait de plus on s'est perdu à travers des masques, forcément moins vite on a créé des relations stables et vraiment authentiques, et donc forcément au niveau du couple ça pose problème. Il y a une sorte d'errance qui donc s'est mise en place à travers les années et qui peut effectivement perturber la bonne venue d'un enfant. Alors évidemment à cela s'ajoute aussi tout ce qui est biologique, le fait qu'on arrive ou pas à en avoir, on n'est pas toujours égaux devant ça, donc il faudrait rajouter ce facteur là pour vraiment déterminer est-ce que c'est plutôt facilitateur ou non d'être surdoué. Je pense pas nécessairement, mais ça veut pas nécessairement dire que d'office si on est surdoué on va terminer tout seul, que d'office on n'aura pas d'enfant. Ça c'est pas vrai non plus parce que c'est une idée qui circule effectivement. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a posé la question. C'est certainement que l'idée première c'est qu'on se dise mais si le surdoué n'arrive pas facilement à se mettre en couple, si le zèbre n'arrive pas à se mettre en couple facilement parce qu'il ne trouve pas d'écho, etc., c'est pas nécessairement une fatalité non plus. Et puis je pense que qu'on ait des enfants tôt ou tard, c'est quand même, le résultat est quand même là, et peu importe peut-être l'âge auquel on va avoir cet enfant, peut-être que c'est plus propice pour certaines personnes de l'avoir plus âgé parce qu'il y a peut-être plus d'expérience à partager, d'autres au contraire vont se dire c'est mieux plus jeune parce qu'au niveau du corps, etc., c'est peut-être plus facile de supporter une grossesse à un certain âge qu'à un autre. Il y a peut-être moins de risques aussi biologiques que l'enfant ait des soucis de santé. Donc voilà, chacun fait comme il veut de toute façon. Je pense qu'il n'y a pas de règle réellement là-dedans. Moi je vois vraiment un gros facteur qui pourrait faciliter, qui est la stabilité, qui est le fait de si on se sait zèbre ou qu'on se pressent zèbre très vite et qu'on accepte ça très vite et qu'on trouve quelqu'un qui vraiment fait écho à notre façon d'être et de fonctionner, avec qui on peut réellement partager, eh bien on a plus de chances de faire des enfants assez vite puisque les zèbres se lancent quand même beaucoup plus vite dans les relations aussi. Ce sont des personnes qui vont se déclarer très vite leurs sentiments, qui vont se dévoiler beaucoup plus et avec beaucoup plus d'intensité. Donc si ça fait pas à l'autre, pas peur à l'autre parce qu'il est pareil, forcément ils vont aller beaucoup plus vite dans quelque chose pour construire une vie de couple, etc., se mettre en ménage, etc. Tandis que dans l'autre cas, effectivement, si on a erré porter un masque, qui est quand même souvent le cas parce que forcément la société accepte pas les zèbres comme ça, et peut-être que les zèbres non plus ne s'acceptent pas facilement, qu'ils ont tendance encore beaucoup à se masquer, et peut-être que justement ces vidéos aident les zèbres à moins se masquer et donc à prendre leur vie plus vite en main, et du coup à prendre leur chance aussi plus vite en main pour éventuellement créer un couple, pour éventuellement créer des amitiés, et moins passer en tout cas à côté de leur vie parce qu'ils veulent se conformer et parce qu'ils sont à côté d'eux-mêmes, disons-le clairement, donc ce qui amène éventuellement des dépressions. Donc il faut le temps de guérir cette dépression et ensuite seulement de construire sa vie sur d'autres bases, donc changer les valeurs initiales. Donc si on part dans la vie avec tout de suite la croyance que on est bien comme on est, qu'on n'a pas besoin de nécessairement se changer par rapport aux autres, en tout cas pas tout le temps et pas avec tout le monde, alors je pense qu'il y a beaucoup plus de terrain ouvert justement pour créer un couple, créer un enfant. Et je pense que cette question est vraiment complexe et diffère aussi d'une personne à l'autre, parce que on a beau être tous des zèbres ou tous des surdoués, eh bien on ne fonctionne pas exactement de la même façon au niveau de sa personnalité. On a quand même des personnes qui sont plutôt introverties, plutôt extraverties. En fonction de ça, on peut aussi dire que peut-être un extraverti ira plus facilement vers quelqu'un, donc a peut-être plus de chance au final
de conclure, mais peut-être pas forcément, puisqu'alors au niveau de l'intériorité elle sera peut-être moins bien gérée et donc du coup pour le long terme c'est peut-être un peu plus difficile. Et ça, ce sont juste des suppositions parce que ça dépend de est-ce qu'on est tous extravertis, introvertis de la même façon, ça non plus je pense pas, il y a une question de degré et donc il y a une question de QI, on n'a pas, même si on est tous zèbres et au-delà des 130, ça va être très différent si on a 20 de points de QI de décalage. Donc une personne va peut-être s'isoler beaucoup plus ou trouver en fait d'autres centres d'intérêt que l'amour, ça c'est très très probable, et du coup consacrer beaucoup plus de temps à autre chose qu'à la création d'un couple et d'enfants, parce que c'est aussi une image véhiculée par la société et certains zèbres peuvent se dire voilà, moi j'ai pas envie de rentrer dans cette case là simplement parce que moi je veux pas rentrer dans quelque chose qui est prôné par la société, qui est mis en valeur par la société, parce que ça me correspond peut-être pas tout simplement. Et je pense que peu importe que vous fassiez des enfants ou pas, l'important c'est d'être heureux et que ces enfants soient heureux aussi, et que chacun vous soyez, que vous n'ayez pas de regrets, que vous soyez épanoui dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes et à l'endroit où vous êtes. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas vraiment de réponse et je me rends bien compte que ma réponse peut-être satisfera pas tout à fait, mais je pense que la réalité du terrain est celle-là et qu'il faut de toute façon laisser une place au hasard dans sa vie et ne pas croire que tout est établi, et même si on sait plein de choses, c'est peut-être pas suffisant pour avoir toutes les cartes en main. On n'a jamais toutes les cartes en main de notre destin, on fait au mieux et si on arrive à être heureux à chaque étape, quoi qu'il arrive, je pense que c'est déjà pas mal du tout et c'est ce qu'on essaye de faire là aujourd'hui ensemble avec ces vidéos sur cette chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye. Yeah, le chat est venu nous rejoindre. Oui, Zoro, c'est cool mon gamin. T'arrives un petit peu trop tard. Oh, t'aimes bien d'arriver quand les vidéos sont finies, toi, hein, ouais. Oh, ben, bon, tu t'en vas déjà? Ah, d'accord, tu prends ta place. Ok. Fifi.